Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde dans le chat. Oh regarde, je pivote un peu parce que maintenant j'ai une vraie Je le fais aussi, je pivote aussi pour cette introduction. Je dis en matinale parce que nous enregistrons en matinale sur Twitch, tous ensemble. Cette vidéo est rediffusée peut-être et sans doute, vous la regardez plutôt sur YouTube puisque vous êtes beaucoup plus nombreux à la suivre sur YouTube. Si vous n'êtes pas avec nous le matin à 8h du matin sur notre chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est chouette. On a aussi des interactions avec ceux qui regardent cette émission et dans ce format, on vous parle de l'actualité ludique. On a pas mal de petites actus à partager avec vous, les news du monde du jeu. On va regarder ce qui se passe, on va commenter, on va s'amuser ensemble à regarder ces petites actualités. Il y a du croustillant cette semaine. Board Game Arena, l'actualité de la plateforme de jeux de société en ligne. Le tour du monde ludique, ça c'est ton petit parcours que tu fais, Pénélope, pour découvrir les jeux qui vont arriver. Les annonces qui vont arriver ou parfois qui n'arrivent jamais, mais juste on rêve. Et c'est ça qui est important. Ben oui, parce que c'est un loisir le monde du jeu. Donc on a envie de rêver de ce qui va arriver plus tard en boutique. Et plus tard sur notre table, c'est la rubrique suivante, ce sont les sorties. Il y aura les financements participatifs, évidemment. Tu as lancé d'ailleurs une petite émission hier où tu parles, tu explores pour tes abonnés uniquement, je crois, hein, les financements participatifs. C'est ça. Alors attention, hein, c'est que pour les abonnés, mais c'est vraiment le seul... Tout mon contenu est normalement ouvert à tous et c'est un contenu supplémentaire que je fais que pour les abonnés parce qu'en fait, je montre comment toute la session de travail qui permet de faire la sélection pour les infos ludiques. Donc, je montre la vingtaine de projets participatifs de la semaine. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent vraiment à tous les financements participatifs de la semaine, c'est un moment sympa. Et oui, puis c'est l'occasion de voir quelqu'un travailler en direct, tu sais, comme dans un aquarium. C'est mieux que de regarder les poissons. On terminera avec... C'est pas du tout une comparaison, je me rends compte en disant que c'est nul comme phrase. Mais non, c'était super. C'était super cet échange avec les abonnés hier, je suis passé aussi pour regarder. On terminera avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Et puis, on va commencer par remercier nos sponsors, c'est-à-dire vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes nombreux à sponsoriser la chaîne en vous abonnant soit via Tipeee, pour ceux qui regardent sur YouTube, et vous nous permettez de réaliser ces formats. Et on remercie également Tiki Édition, Tipeee et Tiki, tu vois. Ouais, c'est rigolo. Tiki Édition qui sponsorise cette émission en nous permettant de diffuser, vous le verrez tout à l'heure, on va diffuser le trailer, enfin le trailer qu'on a réalisé nous-mêmes du jeu Storybox. Magnifique. Et très bien réalisé, évidemment. Merci à eux. Nous avons plusieurs sponsors dans cette émission et Board Game Arena également, je l'oubliais presque quand on fait notre petite rubrique sur Board Game Arena, c'est également un sponsor de l'émission. On commence, comme chaque semaine, par les news. Les sponsors, ça sera juste après le jingle news. J'oublie de le mettre parfois et les gens me le reprochent. Le voici. Alors, quelques news. Je vous ai dit qu'il y avait du croustillant. Est-ce qu'on commence par ça ? Je te laisse faire. Oui, non, alors, on va vous raconter pourquoi. Il y a un mail de Mythic Game qui s'est beaucoup partagé entre les personnes qui parlent du jeu de société. Et ce mail-là, j'allais pas en parler, moi, du tout spécialement. Mais c'est toi, ce matin, tu m'as dit « j'ai été sur différents forums et j'ai vu que ça discutait. » Exactement, ça en parle beaucoup. Mythic a envoyé un mail en fait à une centaine de médias ludiques, on va dire. Oui, les médias, oui. Voilà, et pour proposer une copie de Six Siege. Et à venir, alors on voit tout à fait pourquoi ça a pu faire des... Alors, oui, on va faire de la contextualisation. Mythic Game, c'est une société qui a rencontré de sérieuses difficultés, qui n'ont pas pu livrer tous leurs jeux, qui en ont cédé certains d'ailleurs, je crois, à d'autres sociétés. Et surtout, il y a le problème de ne pas avoir livré tous ceux qui ont backé le jeu. Ça pose évidemment, ça énerve, ça pose des soucis. Et alors, d'une part, ils se sont plantés, disons-le très très clairement, mais d'autre part, ce qui a suivi, parce que ça peut arriver d'avoir des échecs, des erreurs et de se tromper, et on sait qu'il y a un risque. Quand on fait des financements participatifs, vous risquez aussi, vous partez sur le principe que l'éditeur va vivre correctement et pouvoir vous livrer, mais il y a toujours le risque d'un défaut. C'est ce qui a été le cas. Par contre, la communication derrière, elle est très très problématique. Alors, ce qui s'est passé sur ce mail, juste pour vous raconter, parce que c'est un peu rigolo quand même, c'est que il y a eu cet échange de mails qui a été envoyé à pas mal de médias ludiques pour proposer une boîte, alors que tous les backers n'ont pas été livrés et ou peut-être ne seront pas livrés. J'avoue que j'ai pas tout suivi, donc je ne saurais pas dire où on en est. Moi, je n'ai pas backé le jeu. Donc, ce qui était encore une erreur, c'est que tous les
tous les destinataires de ce mail sont Voilà. visibles en fait dans le mail. Donc tout le monde se voyait et tout le monde pouvait répondre et tout le monde savait qui avait reçu ce mail. Et ça, c'est la grosse problématique, c'est qu'en fait, ça, c'est l'erreur c'est l'erreur de laisser tous les contacts en visible et du coup de voir toutes les réponses. Et parmi les toutes premières réponses, il y a eu Tom Vassell qui a réagi en disant non mais vous fichez de nous parce que je crois qu'il a backé le jeu et il l'a pas reçu et on lui propose une boîte en tant qu'influenceur. Donc il s'est énervé très fort logiquement en réponse du mail. Et c'est cette information-là qui tourne un petit peu et peut-être que vous l'avez vu passer et que vous demandez mais c'est quoi cette info. Donc du coup on vous en parle dans les actus ludiques. Je pensais pas en parler, mais comme elle est devenue publique, on échange là-dessus également. C'est cette information là qui tourne, qui est de mon point de vue, qui suit un peu en recul par rapport à cette situation là, un peu rigolote, mais en vrai je comprends que ça énerve ça énerve énormément. RGPD oblige, ça devrait être en CCI, oui, mais là c'est clairement une erreur. C'est en plus, j'ai envie de dire que ça, c'est en plus de tout le reste. Oui. Ça fait un peu manque de professionnalisme d'avoir fait ça. Parce que c'est déjà, même s'il n'y avait pas tout ce problème, on ne fait pas des mails avec l'erreur du CCI-CC sur ce genre de choses, quoi. Ou alors on fait des... Enfin, je ne sais pas. Voilà. Mais c'était déjà... Je me demande qu'est-ce qui leur est passé par la tête de proposer une telle chose à autant de monde sans se dire. Bref, je ne sais pas. Là, ils enchaînent les erreurs, ils enchaînent les maladresses. Et celle-ci, elle est assez forte puisque nous avons eu donc Tom Vassell qui a réagi en disant celui qui parle de ce jeu, franchement, je ne le suis plus. ça, à tout le monde. Il a réagi à tout le monde en marquant ce message-là. Et c'est ce qui fait que sans doute vous avez vu passer pas mal d'influenceurs. Nous, on l'a pas fait, mais pas mal d'influenceurs qui réagissent sur les réseaux sociaux en dévoilant, en disant qu'il était hors de question qu'ils communiquent là-dessus. Je vois Gilles Gilles de Monolith qui réagit sur le chat et c'est intéressant déjà de le citer puisqu'il dit seuls les backers ayant repayé des frais de port ont reçu le jeu, donc ont reçu quelque chose. Donc il y avait possibilité de repayer, effectivement. Ça c'est déjà une problématique. Et puis si je cite Gilles aussi, c'est parce que Mythic Games c'est l'éditeur d'origine de Mythic Battle. Qui aujourd'hui est passé chez Monolith. Et là, il faudra bien qu'on insiste sur le fait, puisque là, il y a un bad buzz quand même qui est énorme sur Mythic Game actuellement, il faut bien insister sur le fait que, attention, les deux projets, ça n'a rien à voir. Et il y a un financement participatif qui se lance le 4 juin avec Mythic Battle, qui est géré par Monolith. C'est pas du tout la même boîte, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Ne mélangez pas les deux, et je me doute que c'est une problématique aussi pour l'éditeur, pour Monolith, de cette image-là qui peut-être peut, pour certains qui n'ont pas tout suivi, se répercuter sur eux également. Alors, bien sûr, Tom Vassell, la façon dont il a réagi, c'est surtout en privé. Hein. C'était une réponse privée à ce mail. Donc les échanges sont devenus publics, puisque certains ont pris des positions publiques, mais beaucoup ont réagi en privé et beaucoup sans doute ne réagiront pas, mais n'en pensent pas moins. Ça, c'est important de le dire aussi. Du coup, là, on réagit en public. Nous, on réagit à l'actualité, on commente l'actualité, puisque ça fait partie de ce que l'on a vu, ce qu'on a vu et revu sur tous les réseaux, sur tous les forums cette semaine. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, Asynchron, c'est terminé. Cette fois-ci, on a eu les messages du RIP Asynchron, donc cette maison d'édition qui a existé pendant pas mal d'années, qui a rencontré pas mal de difficultés aussi, et qui donc, c'est confirmé, a mis la clé sous la porte. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur la page de Asynchron du Facebook, il y a 21h était toujours en cours la Synconv. Ils ont une convention chaque année, donc la Synconv a toujours lieu, c'est la 3e édition. Donc l'info est un peu ambiguë. Oui. Qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui continue, voilà. On en saura plus tard, sans doute. La suite dans les prochains épisodes des Actus. C'est ça. Une toute petite news de rien du tout, mais quand même qui fait toujours plaisir. Trio a remporté le prix du meilleur jeu de cartes à la plus grande convention UK. Voilà, ça c'était une petite news entre parenthèses, un jeu qui continue de faire sa route à l'international. Et ensuite, tu allais parler, toi, des jeux de l'année du Discord d'un monde de jeux. Oui, alors ça aussi, c'est une toute petite news. J'ai dit gourde. Pas de rapport. Lapsus étonnant, parce qu'on ne voit pas ce que ça peut vouloir dire. On ne voit pas ce qui a fait le lien entre les deux, là.
c'est une toute petite news parce que c'est quelque chose qui s'organise en interne. Si j'en parle, c'est surtout pour parler du Discord, tout simplement. Sur un monde de jeu, on a un Discord. Je vais mettre le lien. Alors, il est en description de la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube et je le mets tout de suite sur le chat pour ceux qui suivent le chat. Vous pouvez participer, vous pouvez discuter avec les passionnés du monde du jeu. C'est l'occasion de pouvoir échanger sur les jeux de manière générale et donc de participer à des projets comme ça qui ont été lancés par Serval et Geocaire en ce qui concerne les jeux solo. Ils ont fait un petit vote. On est en mai, mais c'est le vote sur l'année dernière pour savoir quels sont leurs jeux préférés de la période. Donc, on va simplement citer les résultats. C'est interne à un monde de jeu, donc il n'y a pas beaucoup de votants forcément sur ce genre de choses, mais c'est rigolo de voir ce que les habitués choisissent. Le jeu qu'ils ont choisi, c'est Far Away, avec un vote de plus que sur les traces de Darwin. On voit que c'est quand même très grand public, les abonnés d'un monde de jeu, puisque ce sont des jeux qui sont relativement accessibles, en tout cas pour les 4 premiers, puisque ensuite c'est Skyteam, Faux Mixed, Eternity, c'est un peu plus relevé, et puis Obsession en 5e, que tu aimes bien aussi, en 6e. Ah oui, je l'aime bien, ça fait plaisir. 71 votants, je vous ai dit, c'est un petit vote, mais c'est des spécialistes, des ultra spécialistes. C'est surtout le vote de... Il y a une bonne ambiance sur ce Discord. Et puis, donc, il y a eu la Nouille d'Or, je ne sais pas pour grand-chose dans le choix du nom. Pourquoi la Nouille d'Or, j'ai jamais compris, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Parce que les jeux sont bien, en plus. C'est pour les jeux solo. Donc, ah, d'accord. Mais pourquoi Oh là là, j'ai peur de comprendre, ça me... Non. Donc les jeux solo qui ont été choisis, donc c'est Joker qui a organisé ça, c'est Ayla et l'éclat de la montagne, Skyteam, que pas forcément un jeu solo, mais je comprends pas bien. Moi non plus, et les fiefs de Norbois pour le podium de ce classement-là. Puis il a aussi fait un podium des jeux solo, mais qui peuvent aussi se jouer à plusieurs, avec Dorf Romantique, Planet Unknown. Il y a Obsession, on peut y jouer en solo aussi à Obsession. Sans doute, c'est lié, oui, voilà. Et puis My City, le Roll and Write. Voilà pour le... C'est pas solo, Skyteam nous dit, explique-moi ça, il doit y avoir un mode solo spécifique, j'imagine en tout cas, je fais confiance à Joker pour ce classement-là. Solo multi? Ah oui, d'accord, c'est quoi solo multi? Je ne sais pas. Voilà, c'était pour l'occasion de vous parler du forum du Discord d'un monde de jeu sur lequel vous pouvez vraiment passer pas mal de temps et vous amuser avec les habitués. Alors, je précise juste qu'on nous dit dans le chat que Skyteam a un fan-made sur BGG. C'est pour ça il y a un solo fan-made. Donc, ça... Je ne fais pas beaucoup les jeux solo. Donc, vous avez senti mon inexpérience dans le domaine. Après, ces quelques news, c'est le moment de passer, de remercier nos sponsors. On va commencer par remercier, et puis vous parler de l'actualité de Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à pas mal de jeux du monde entier. Mais jingle, juste avant ça, évidemment. Et on a plusieurs jeux qui arrivent cette semaine sur Board Game Arena que je ne connais pas forcément, puisque, alors je cherche les visuels, hop, nous avons Trail Blazer, c'est comme ça que ça se prononce? Trailblazer, eh bien, je crois que j'en avais parlé il y a longtemps et que je ne me souviens plus ce que c'est, bien sûr, mais si, je crois, on construit, c'est ça, c'est des cartes qu'on va poser, ça va construire des routes et on va se promener comme ça et je pense qu'on va scorer en fonction des bons chemins qu'on va créer avec des tuiles ou des cartes. Voilà, alors celui-ci on ne le connaît pas forcément puisqu'il n'est paru qu'en version anglaise pour l'instant, il n'y a pas de version française, en tout cas il arrive sur Board Game Arena. Est-ce que ça annonce peut-être une localisation plus tard? On n'en sait rien, c'est une plateforme internationale, Board Game Arena, il y a beaucoup de joueurs du monde entier. D'ailleurs, on a l'occasion, moi quand je tombe par exemple sur un Coréen, à chaque fois je me dis oh là là, c'est mal embarqué, j'ai un a priori rien qu'à voir la nationalité du joueur, parce qu'en général c'est des joueurs qui sont vraiment de très bon niveau, et peut-être que je donne une généralité qui n'est pas forcément vraie, mais c'est l'expérience que j'ai vécue, moi, dans les parties que je faisais, notamment du jeu Seasons, auquel j'ai beaucoup joué sur Board Game Arena. L'autre jeu qui arrive sur Board Game Arena, c'est Flowers, un jeu Mandala pour 2 joueurs, et j'ai l'ancienne... Alors, c'est pas l'ancienne version. C'est la version 2... Alors, d'ailleurs, c'est pas une version de joueurs, c'est toujours un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais Mandala, c'était un jeu de 2 joueurs. Le premier. Voilà, celui-ci, c'est 2 à 4 joueurs. Le premier, je l'ai juste à côté. C'était un jeu pour 2 uniquement. Ce Flowers-là permet de jouer à 2 à 4. Tu as tout à fait raison. C'est pas le même jeu, mais c'est dans le même univers que le jeu Mandala.
C'est les mêmes auteurs, Trevor Benjamin et Brett Gilbert. Donc il est disponible également sur Board Game Arena, il est disponible également en boutique, il arrive en boutique. Moi je l'ai mis dans mon panier d'ailleurs parce que je compte l'acheter. J'ai beaucoup aimé le premier, donc je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait sur ce deuxième jeu. Voilà pour Flowers. Donc ça, c'est les 2 jeux auxquels vous pouvez jouer sur Board Game Arena. Peut-être vous les connaissez du coup, puisqu'ils sont accessibles pour tout le monde. Oui. Et c'est le moment de la petite pub sur Storybox. On vous met cette petite pub et on se retrouve juste après. La publicité. Publicité. Et voilà pour la petite publicité. Merci à Tiki Édition de nous avoir soutenus et nous soutenir pendant les semaines qui viennent, puisqu'on aura l'occasion de parler de leurs autres jeux également dans cet publicitaire. Je me suis pris le Storybox agréable, cette petite boîte. Merci de vos retours aussi. Il y a de super bons acteurs dans cette publicité, nous dit Steve de l'Alchimie du jeu. Incroyable. Alors c'était leur volonté de mettre les visuels qu'on a tournés nous au chalet. Ah oui, c'est chouette. Très très chouette. On a une vidéo d'ailleurs qu'on n'a pas encore diffusée sur Storybox, qui est en cours de montage. Et du coup, on enchaîne directement avec un jingle, non, en fait. Mais oui, complètement. C'est le moment de faire le tour du monde ludique, de se promener et de découvrir les jeux qui arriveront prochainement, sur lesquels on a eu juste les annonces jingle. Alors, on va commencer le voyage par la France, comme d'habitude. Comme d'habitude, on prépare nos bagages avant de partir. Pas de très grosses annonces cette semaine en France. Plutôt, on va rappeler il y a des teasers avec très très peu de visuels et parfois pas du tout. Et puis quelques redites de choses qu'on sait déjà, mais avec un peu plus d'infos. Donc la première chose, c'est King of Tokyo Duel a été officialisé chez Yellow. On n'a pas d'image. Il y a eu un teaser qui a été fait, qui a circulé, où il n'y a pas d'image du jeu. Mais par contre, vous pouvez voir le sommet d'un début de boîte dans la dernière vidéo que Yellow a publiée sur YouTube. Mais j'ai vu ce visuel. Je ne sais pas s'il fait partie de King of Tokyo Duel. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre du coup. Bon, on l'a vu passer, nous. On a vu la boîte, mais j'ai pas joué par contre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, toi. Eh ben, ça se peut. Et ça se peut que je puisse pas encore trop dire trop de choses. Ah bon, d'accord. Okay. Tu sais, c'est tous ces jeux auxquels on joue un peu, et puis après, on nous dit attends un peu avant d'en parler. Et tu fais mais je ne sais pas, je sais pas à quel moment j'aurai le droit. Donc pour l'instant, dans le doute, je ne dis rien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bien aimé. Oui, c'est surprenant, moi, un jeu duel, parce que alors, le King of Tokyo, c'est le jeu qui transforme le Yams d'une certaine manière en jeu très. D'ambiance, avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, du fun. On ne maîtrise pas grand-chose au lancer des dés, forcément, parce que, bon, tu as 3 lancers, mais les faces ne tombent pas toujours dans l'ordre que tu voudrais. Mais par contre, c'est cette ambiance qui fait que l'on passe un très bon moment autour de la table. C'est un classique. Ah oui, moi j'aime beaucoup le premier. Un peu moins les extensions, le New York, j'aime un peu moins. Ça devient un peu trop compliqué pour ce que c'est. De mon point de vue, c'est un jugement très personnel. Et là, je suis curieux de voir ce que ça donne en version duel, parce que tu n'auras pas la même ambiance autour de la table, forcément. Oui, et on en reparlera, du coup. Et dans la même lignée, juste une image, et alors là, vraiment, je ne connais rien du tout, je n'y ai pas joué, et ça vient de sortir, c'est Living Forest Duel, qui a été annoncé sur la page de Ludonote, avec juste un visuel. Méga spoiler. Ah bah, non,
spoiler peut-être, méga spoiler, non, il n'y a pas eu là, on a juste le titre. Ouais, mais c'est de la com. Mais c'est de la com, bravo, Par vous contre, êtes très fort. Living Forest, une nouvelle version, c'est un classique maintenant chez Ludonaut. Un jeu aussi qui est sorti avant que les boîtes de jeux voient leur tarif idéal baisser. C'est-à-dire que maintenant, un jeu, pour qu'il marche bien, il faut qu'il soit aux alentours de 20 €. Living Forest, ça a rencontré un gros succès. Ça a permis à Ludonaut de profiter aussi du confort d'avoir un jeu qui se vend extrêmement bien. Je me pose la question, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas quelles sont les ventes aujourd'hui, mais si, comme beaucoup de jeux qui se vendent autour d'une quarantaine d'euros, si le tarif aujourd'hui ne correspond plus à l'époque, peut-être que cette version duel va apporter quelque chose, et c'est surtout un jeu qui marche très bien en version duel, donc c'est déjà de base, donc c'est une bonne idée de créer quelque chose de spécifique autour de ce jeu-là. Je vous avoue, j'ai très envie de le découvrir. Ouais. Pareil, celui-là, j'ai très envie de le découvrir du coup. Et je pense que oui, c'est un jeu qui s'est assez installé dans la catégorie familiale pour tous ceux qui aiment bien le deck building. Donc, non, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, Ludonaut a annoncé une autre nouvelle assez discrète. Colt Express va avoir une boîte spéciale, les 10 ans de Colt Express, lui aussi un gros classique Colt Express du jeu de société familial. Et donc, cette nouvelle, ça fera plaisir à certains. La news suivante, c'est chez Lucky Duck. Alors, ça, on en a déjà parlé. On avait déjà dit, il y aura ce jeu chez Lucky Duck au moment où on y a joué avec son nom d'origine qui était Fit to Print. Oui. Et simplement, c'est sympa parce qu'ils viennent d'officialiser le nom français parce que ce jeu va changer de nom et ça va s'appeler Redac Chef. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Pas mal. C'est assez catchy, ça se prononce facilement et puis bon, comme le titre est pas facilement traduisible, je pense, tout le monde ne peut pas comprendre le Fit to Print, donc ça passe assez cool. Toujours aussi beau, illustré par Yann O'Toole, un jeu dans lequel on va faire des unes de journaux en temps réel, ça peut se jouer de 1 à 6 joueurs. Son seul petit défaut est d'avoir un scoring un peu long, mais à part ce défaut-là, moi j'avais adoré ce jeu de Peter McPherson. Toi, je crois que tu avais bien aimé aussi. On y avait oui, mais moi je pense que je suis celui qui l'aime le plus exagérément, on va dire, parce que à chaque fois, moi je suis super content d'y jouer, puis autour de moi, des gens commencent à dire bon, c'est bon, on en a fait assez, là on a fait une dizaine, arrête avec ce jeu. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, c'est pas un défaut du jeu, hein, c'est simplement on passe à d'autres choses. Et moi, j'ai pas envie, moi j'aime toujours bien. Non, mais moi, je te suis, hein. Je le trouve vraiment très bien. Je dirais peut-être pas exagérément, mais oui, c'était un peu mon petit coup de cœur en revenant des scènes à moi j'ai été surprise, ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu, donc c'est un très très bon jeu. Donc voilà, Redac Chef avec son nouveau nom et je sais pas quand est-ce qu'il est censé arriver, mais je regarde là sur ma petite fiche, mais on n'a que on vous en reparle très bientôt. Oui. Donc on n'a pas encore on va en reparler très très bientôt au chalet d'amende de jeu, puisqu'on reçoit demain l'équipe de Lucky Duck Games, donc on aura l'occasion d'évoquer ces sujets-là, évidemment. Il y a Rachou qui est toujours au courant de tout, qui nous dit juillet normalement dans le chat. Ça va venir vite. Vraiment, avoir une Rachel dans le chat, c'est toujours très utile. Ça va venir très vite. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Non, il y en a encore 2. Il y en aura un. En français, il y en a encore 2. Alors oui, je crois, hein, toi tu en as noté un. Moi j'en ai un. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Ouais. Je rappelle c'est Dungeon Twister, qui est un classique, un ancien jeu qui est toujours jouable d'ailleurs sur Board Game Arena, je crois. Hein, il a été, j'en avais fait une partie sur Board Game Arena. Classique de Christophe Bollinger. Un classique de Christophe Bollinger qui va être réédité via GameFound. Donc on préannonce le futur financement participatif à venir grâce à Ludicali. Alors Dungeon Twister, c'était un jeu dans lequel on devait traverser un donjon où les pièces twist, elles tournent sur elles-mêmes. Moi j'aimais beaucoup le concept, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. À savoir aussi, je savais pas que j'aurais voulu une réédition, mais on va suivre ça avec attention parce que les tuiles ont été agrandies. C'était un des défauts du jeu. Les tuiles étaient assez petites, donc c'était un petit peu visuellement et tout. Donc là, ils vont en faire une version peut-être un peu plus belle, plus luxe, avec de plus belles tuiles. Bref, on attend. C'est vrai qu'il avait pris un petit coup de vieux. Si vous voulez découvrir ce jeu, il est sur Board Game Arena. Voilà, pour Dungeon Twister, un petit dernier pour la route cette fois-ci. C'est la bonne expression, puisqu'on parle de ni plus ni moins un jeu qui va arriver chez Leteia.
un éditeur qui ne sort pas beaucoup de jeux, donc de temps en temps, je crois que le dernier, c'était Pas vu, pas pris. C'est des titres à expression. Là, cette fois-ci, il va falloir annoncer des numéros dans un temps imparti, donc qui sera très limité. Il va falloir réussir à jouer le plus possible de cartes numéros qui sont posées sur la boîte telle que vous la voyez là. On a une boîte avec différentes cartes, les numéros vont de 1 à 9. Et tout simplement, on essaye de deviner les numéros dont il s'agit en posant des questions qui sont écrites sur les cartes. Donc vous prenez vos cartes, vous lisez les questions, par exemple, le nombre de nains de Blanche-Neige. Le joueur qui a le numéro caché dans sa main doit dire c'est plus, c'est moins, pour essayer de faire deviner le numéro qu'il a en main. Est-ce que tu as le nom de l'auteur de ce jeu? Oui. Parce que j'aimerais bien, parce que Alors, j'ai le nom en fait, ils sont peut-être plusieurs et j'avoue que j'ai pas révisé juste avant. Alors, parce que Julien Griffon. Julien Griffon qui était au chalet hier, mais est-ce qu'il est tout seul, Julien Griffon, sur ce jeu-là? Est-ce qu'il a Xavier Violo avec lui ou pas? J'ai un doute. Qu'on me corrige, mais je crois que j'ai joué à ce jeu dans sa version proto, et peut-être je dis une bêtise, mais je crois que j'y ai joué. Est-ce que ce jeu n'aurait pas pu participer au concours de Boulogne par hasard? Julien Griffon a beaucoup participé au concours de Boulogne. Je ne sais plus sur ce jeu. On en a parlé hier en matinale, mais je ne sais plus. Non, mais je te confirme que moi j'y ai joué à ce jeu et je l'avais trouvé super. Ouais. Il est tout seul, Julien Griffon, sur ce jeu-là. C'était mon doute. Il n'y a que Julien Griffon. Merci pour la précision. J'avais peur d'oublier quelqu'un. Et en fait, j'avais adoré ce jeu, et il n'avait pas eu de prix, je crois. Il n'a pas eu de prix, d'accord. Parce qu'il était là hier en matinale, il nous a dit qu'il a gagné 3 fois le concours de Boulogne-Billancourt. Dans les anciens, je crois, mais pas avec ce jeu-là. Et pas ce jeu-là, mais il était finaliste avec ce jeu-là. Donc toi, tu l'as pas fait gagner. Mais j'étais pas finaliste, j'étais pas au jury cette fois-ci. Moi, je l'ai fait gagner, Julien Griffon, sur une précédente. Mais alors, je vais le dire franchement, j'ai eu l'occasion de voir tous les prototypes, et si j'avais dû en faire gagner un, moi j'aurais fait gagner celui-là. Voilà, je l'ai dit. Un petit jeu d'ambiance rigolo. C'était mon favori de cette édition. Je le trouve très chouette. Je prends 30 secondes pour remercier tous ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, évidemment, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais sur Twitch, là, on a eu déjà, on a eu un raid de Silver Medal Taverne. Vous savez, ce sont ces autres chaînes qui arrivent sur une chaîne pour la regarder en même temps, pour envoyer en tout cas les gens qui la suivaient sur notre live. Donc merci à eux. Et puis nous avons eu aussi quelques abonnements comme Sulfab qui a offert 10 abonnements. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous soutiennent, ou Eldarek qui a pris un abonnement également. Merci beaucoup. Et maintenant on va pouvoir partir à travers le monde. Pas beaucoup de destinations cette semaine, mais il y a une annonce qui me tralala. Il y a un jeu cette semaine qui est annoncé et qui me je pense que c'est ma plus grosse attente maintenant que je sais que ce jeu va arriver. C'est Beyond the Horizon. On part en Italie. C'est chez Cranio Création, un éditeur assez costaud, qui fait du jeu assez costaud d'habitude. Ils n'en ont pas toujours fait. Ils avaient commencé par du jeu plutôt léger au tout début. Oui, j'ai quelques souvenirs d'un jeu notamment illustré par Marie Cardois qui était assez léger chez Cranio Création. Mais c'est vrai que maintenant, ils font depuis Barrage, ce genre de boîtes, ils font des plus gros jeux. Voilà. Donc, il y a Rachel dans le chat qui dit... non, il y a quelqu'un dans le chat qui dit gigantesque hype pour Beyond the Horizon. C'est vrai que là, il y a un effet de hype autour qui se développe sur les réseaux. Toute la couverture a tourné à fond. C'est de Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pinchback, Denis K-Chan. C'est donc chez Cranio Création. Et c'est en fait la suite, la nouvelle itération de Beyond the Sun, qui est peut-être mon jeu expert favori, ou dans mes 3 jeux experts favoris de tous les temps, parce que c'est très épuré. C'est à peine... Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Il y a des règles qui sont assez simples, mais il y a une vraie profondeur de jeu. C'est un jeu qui va permettre qui fonctionne avec des arbres de technologie, on va dire, et surtout un seul pion. En fait, c'est un poste d'ouvrier, mais avec un seul pion. On va, à chaque fois, on a juste un ouvrier à gérer. On va se déplacer de lieu en lieu. Donc, c'est très, très simple. On va gérer ses ressources avec... Tout est ultra épuré, ultra bien pensé. Et là, ils refont donc... Enfin, ils refont pas, mais ils font un genre de deuxième boîte avec sur une autre thématique où là, on va développer des civilisations. C'est pas des civilisations, c'est des sociétés. On va essayer d'être la société la plus performante. Et on aura... Alors, dans la Beyond the Sun, on explorait un peu l'espace. Là, on va explorer des terres, on va construire des villes, entre guillemets. Mais ça reste...
foncièrement, on voit le plateau que c'est assez proche. Il y a toujours ce grand plateau arbre de technologie. Il y a des tuiles qu'on voit, et ça, c'est une nouveauté sur la droite, là, par rapport à Beyond the Sun, où on va explorer des endroits et où on va construire sans doute un paysage. Je ne sais pas. On voit un monsieur pointer du doigt un ensemble de tuiles assemblées, mais les plateaux joueurs ressemblent beaucoup à ceux de Beyond the Sun. C'est juste que cette fois-ci, ils sont colorés parce que les plateaux joueurs étaient blancs. Dans Beyond the Sun, ça avait été très critiqué. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus joli à l'œil, de thématiquement peut-être aussi plus accessible que l'espace et de moins Ah bah oui, abstrait. c'est plus joyeux là. Voilà, c'est beaucoup plus joyeux. Et voilà, moi je suis en feu sur cette annonce-là. Ça fait plaisir de retrouver Enfin, moi, je suis contente quand j'ai beaucoup d'enthousiasme autour d'une sortie, ça me réveille. Donc, c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 90-120 minutes à partir de 14 ans. Une difficulté de 4 sur 5 selon BGG. Attendons de voir qu'il y ait plus de gens qui aient voté parce que je suis étonnée d'un niveau si élevé par rapport à Beyond the Sun qui était assez en dessous. Je n'ai pas l'impression, là, en regardant, c'est peut-être une bêtise de ma part, mais le jeu, justement, avait la force de proposer beaucoup de profondeur de jeu avec une règle assez simple. 4, c'est énorme pour l'instant. Le jeu vient d'être annoncé. Ça peut être 3 personnes qui ont voté 5 et puis une qui a voté 3, donc il ne faut pas s'y fier trop. Par contre, j'espère qu'ils sont plus doués en graphisme qu'en nappe, parce que moi, je vais faire critique de nappe. Mais ce genre de nappe, tu ne peux pas jouer sur une nappe comme ça. Tu n'as plus de repères visuels, là. C'est l'enfer. Hein. Alors, juste pour la petite info rigolote, que d'ailleurs Geeklet souligne, et je la salue et je la remercie encore pour son site, mais il y a 2 Beyond the Horizon qui sortent en 2024. Et vraiment les 2 mêmes jeux, enfin pas les mêmes jeux, le même nom exactement. Et l'autre Beyond the Horizon n'a rien à voir, il se passe dans l'espace. Et on en avait parlé dans les infos ludiques quand on avait vu sortir le visuel et tout. Donc, je pense qu'il va falloir s'ajuster entre les 2. On leur passe le message, vous avez le même nom qu'un autre jeu. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment, même titre, exactement. Donc, ne vous trompez pas. Le jeu suivant, c'est toujours chez Cranio Création. On reste un peu en Italie, tellement ils nous ont fait plaisir. On va rester un peu chez eux. Là, on a moins de visuel, on a juste une couverture. C'est Golden Cup de Simone Luciani et Gabriele Bubola. Donc, on est encore sur des auteurs inconnus, hein, on va dire. Donc, non, mais Simone Luciani. Alors, là, j'étais en train de chercher parce que je pensais que le lien était le bon dans celui que j'avais mis. Ouais, et puis moi, j'ai pas le visuel, donc je vais essayer de le trouver aussi en direct. Celui-ci, je t'ai pas mis le visuel ? Non, c'est peut-être moi qui l'ai loupé, c'est possible. C'est pas grave, on va le trouver. Je suis tout à fait désolée. Donc, en fait, Golden Cup donc, de Simone Luciani et Gabriele Bubola. On rappelle, Simone Luciani, c'est l'auteur de plein de jeux à succès que les gens aiment beaucoup. C'est Nucleum, c'est Rats of Wistar, c'est Darwin's Journey, c'est Tiletum, c'est Barrage, c'est Golem, c'est Newton, c'est Tolkien par-dessus tout. Donc, voilà, c'est un nom qui est toujours un peu gage de qualité. Et Golden Cup, merci pour le visuel à l'ancienne, c'est en gros, on est dans le royaume et il y a un nouveau sport, la fantasphère. En gros, c'est un genre de. On voit, il y a une batte et une balle. On sent qu'il y a un mélange de plein de choses. Et toutes les créatures du monde viennent ici, de l'univers connu, viennent ici pour participer à la compétition. Et nous, on va jouer des coachs, de jeunes coachs qui vont former des équipes ou en tout cas former des joueurs. Et bien sûr, c'est celui qui aura la meilleure formation de joueurs et qui aura gagné le plus de matchs. En fait, le jeu se passe en 2 phases. Une phase où on va fabriquer son équipe et une phase d'affrontement, enfin de match, on va dire, de 1 versus 1. Et je ne connais pas encore la mécanique exacte, mais dans BGG, c'est écrit deck, bag ou pool building. Donc, ça sera soit du bag building, soit du deck building. Je verrais bien du bag building pour un jeu comme ça, avec son équipe où on sort des trucs, mais peut-être je me trompe. C'est Pénélope qui choisit. C'est de la supposition complète. Allez, moi je verrais bien de la narration, on tire des cartes, on raconte une histoire. Ah non, je me base sur quelque chose de à peu près sûr. Il y aura du quelque chose building. Ça, on est à la pointe de l'information, vous voyez. Je fais avec ce que j'ai. Et ça sera donc cette phase où je pense qu'on construit son équipe, on la fabrique. Il y aura une phase de. En fait, ça me rappelle un peu l'idée d'un Wonderlands War
avec ces 2 étapes où il y a une phase de backbuilding, puis ensuite on résout des combats, ou encore un For Glory qui est le même genre où on a une équipe de gladiateurs qu'on construit avec du deck building cette fois-ci et après on combat. Donc je pense que c'est dans cette idée-là de jeu. Et là, je suis quasiment sûre de ce que je dis. J'attends d'en savoir plus pour vous prouver que j'ai raison. Le jeu suivant. Alors, juste je ne sais plus qui nous racontait hier la création de Duncan, peut-être. Oui, c'est Duncan qui nous racontait la création de Skyrise, de Metropolis, de Sébastien Pochon. Il a 2 noms, parce qu'il s'appelait Metropolis avant, il s'est appelé Skyrise derrière. Il nous racontait que ce jeu-là avait été créé parce que l'auteur avait regardé Goa, le matériel de Goa. Donc, petite dédicace à Duncan qui nous a raconté ça sur les commentaires des vidéos. L'auteur avait regardé Goa, l'aperçu des visuels et s'était dit ça doit se jouer comme ça, et en lisant les règles, non, c'était pas ça du tout. En réalité, c'était une interprétation et ça lui a permis de créer un jeu complet qui a connu donc plusieurs éditions. Forcément, quand on voit des jeux, quand on voit des morceaux de règles sur lesquels on rêve un peu, on se fait des idées. Bien sûr. Il y a quelqu'un dans le chat qui dirait un peu comme Challenger. Oui, ça pourrait être, je pense, ce genre d'idée-là. On attend d'en savoir plus, du coup. Merci, vous êtes très nombreux. Vous êtes 246, ça fait extrêmement plaisir. Je le souligne comme ça. Je dis à tous ceux qui sont sur YouTube en train de nous regarder. Et oui, connectez-vous à plusieurs comptes pour qu'on atteigne les 300. Venez faire la fête avec nous. Maintenant, on part juste pas très loin. On part en Espagne pour un jeu avec un thème vachement intéressant. C'est chez Corinne Games. Ça va s'appeler Winston. Winston, plus précisément 1984. Alors, c'est 1984 pour ceux qui aiment bien lire parmi ceux qui nous regardent. C'est un roman et en fait, c'est un jeu tiré du roman 1984. Winston étant le nom du personnage principal. Et dans ce jeu, c'est un jeu qui va être, lui, très à première vue, qui est un solo. C'est un jeu solo. Ah ouais. Donc oui, on parle aussi de jeu solo ici quand on bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais oui, dans l'univers de 1995 de George Orwell, je suis très curieux de savoir ce dont il retourne. Ouais, et donc c'est un jeu de Pere Pau Listo, c'est là qu'on connaît bien pour la série des 1900. C'est un des auteurs réguliers de la série des 1900. Il a fait notamment 1911, 1906, 1920. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il en a fait pas mal. 1984, voilà. Et donc quelqu'un qui apparemment est attaché à des sujets qui sortent de l'ordinaire. Et là, pour le coup, Winston, ça sort vraiment de l'ordinaire. On va devoir essayer, en fait, on est dans ce monde de 1984, cette dystopie affreuse où tous les hommes vivent sous ce genre de dictature, et on va être ce personnage qui comprend, qui pense de façon un petit peu antique, enfin un petit peu à contre-courant, et qui va essayer de s'en sortir. Dans le livre, on sait que ça finit pas forcément très bien. Dis pas la fin. Pardon. Mais dans le jeu, peut-être qu'on aura le choix. C'est un jeu solo avec ce que me dit BGG, avec des lancers de dés, et c'est tout ce que je sais pour le moment. Est-ce que ce sera plus mécanique, plus narratif? J'ai l'impression que ce sera peut-être plus mécanique, mais on ne sait pas. Et ça, j'avoue que la couverture est vraiment chouette, ça sort de l'ordinaire. Ouais. Je trouve ça assez fort visuellement. C'est d'ailleurs l'illustratrice, c'est Amelia Sales qui a illustré First in Flight ou Salton Sea, qui en ce moment fait beaucoup parler de lui aussi, Salton Sea. J'espère qu'on en reparlera. Mais voilà, c'est un jeu assez étonnant. Et on termine avec une petite nouvelle, parce qu'on ne termine pas tout à fait, mais je garde la fin pour la fin. On va en Californie. C'est un jeu qui sort chez Indie Board and Cards. C'est de Jason Hager et Derek, j'ai plus son nom, je retourne voir Darren Reckner. Voilà, c'est pour ça que je m'embrouillais. Ça s'appelle Sherlock the Game is a Foot. Et je m'étais dit, il faut que je traduise foot avant de lancer cette émission, et je réalise que je ne l'ai pas fait. Ouais, pour moi, c'est... non. Voilà, Sherlock, le jeu est un pied. Je ne crois pas que c'est ça que ça veut dire. Bon Pourtant, j'ai un bon niveau d'anglais. Hein. Mais peut-être, hein, je ris, non, je me moque, mais si ça se trouve, c'est complètement ça. Non, ça n'a pas de sens. Complètement bilingue dans le Indice, chat, ça n'a pas de sens.
Voilà. Ça n'a pas de sens, non, tout à fait. C'est pour 2 à 5 joueurs, des parties de 45 minutes à partir de 14 ans. J'en parle parce que les auteurs, en fait, Darren Rechner, j'y arriverai jamais, et Jason Eger, ce sont les auteurs de Unmatched Adventure: Tales to Amaze, qui vient de sortir, les chroniques, je sais plus c'est quoi le titre en français, parce que bien sûr, moi, je me souviens souvent des titres en anglais, et qui est vraiment un chouette jeu. J'ai pu y jouer, que j'avais trouvé très, très cool. Donc j'aime bien. Quand j'aime bien, je suis les autres jeux des auteurs. Et donc c'est un jeu de déduction, pour 2 à 5 joueurs, dans lequel on va, se balader à travers, apparemment, Londres, pour, questionner, et nos adversaires, et suivre des pistes qui nous feront voyager, dans Londres, et essayer de trouver des indices. Alors c'est vraiment du déduction, où on va noter des choses sur notre petit papier. On n'est pas dans du jeu d'enquête, hein, je précise. Mais voilà, moi j'aime bien les jeux de déduction, donc j'ai, noté celui-là dans mes petites notes, et on termine. Alors, on nous dit que ça veut dire is a foot. Alors, c'est peut-être lié à pied, justement, parce que la traduction littérale, c'est en marche. Et donc, en cours, on dirait plutôt, si on va avoir une traduction plus élégante en français. La partie est en Sherlock, cours. le jeu est en cours. OK. On essaiera de savoir exactement ce qu'ils ont voulu dire par ce titre, ou comment il sera traduit. Oui, Et la enfin, pour partie est en cours. Je terminer, pense que on est sur une expression. Si on traduit du mot à mot, ça fait bizarre, mais faut trouver les bonnes traductions pour avoir quelque chose qui correspond. On termine ouais, avec lequel? Mennefer, je cherche pareil sur BGG, mais bien sûr, c'est introuvable avec un nom pareil. Mennefer, on en avait parlé, en Oui, on fait, avait déjà parlé, on avait déjà montré ça, cette boîte-là. On n'avait pas Voilà. encore montré le plateau, donc c'est ça la petite nouveauté qui arrive. C'est toujours chez Ludonova. C'est toujours chez Ludonova, c'est toujours un jeu de Germain P. Milan, c'est toujours illustré par Laura Bevan. La différence, c'est qu'on voit maintenant à quoi ressemble le plateau. Donc, Voilà, on il n'y a a presque rien dessus. Hein. Très très peu J'aime. d'icônes. Donc, un jeu extrêmement léger, hein, on s'en doute, Ouais. avec assez peu de choix. Non, je trouve ça assez joli, moi, personnellement, comme ça. Bon, c'est du Germain P. Milan, hein, on se souvient de ce qu'il a fait précédemment. Ça reste l'auteur de Bitoku, et on sait qu'il est capable de choses assez riches et assez imbrogliotées. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Et je rappelle que ce sera un jeu expert pour 1 à 4 joueurs, à des parties de 120 minutes à partir de 14 ans, dans lequel on va développer plein d'activités autour du Nil durant l'ancienne Égypte, en 3050 avant Jésus-Christ. En gros, on va faire des temples, faire des offrandes aux dieux, embaumer des gens. Tout ça, ça va être très rigolo. Et on continue à nous J'adore le traduire thème The Game égyptien. is a Foot sur le chat. Mais c'est super d'avoir un chat, avoir des gens Mais je trouve ça fabuleux. qui nous aident. C'est Philibert 2 qui nous dit c'est ce que dit Sherlock à Watson au départ d'une enquête. Ah oui, donc ce serait c'est plutôt la partie est lancée dans ce cas-là. C'est ça. Ok, je comprends mieux maintenant. Et du coup, c'est un bon titre. Bah oui, Si on n'a pas la référence. on n'a pas le Plein de gimmick, mais références littéraires, nous on n'est pas au point là-dessus. Merci à Philibert II. J'ai vraiment l'impression de lire le nom d'un roi mérovingien. Philibert II. Mérovingien, ouais. Ouais, fils de Childebert. Voilà pour les jeux qui arriveront peut-être plus tard sur vos tables, en tout cas qui sont juste annoncés pour l'instant, qu'on suit avec intérêt parce qu'on les note dans nos tablettes mentales. Plus tard, certains d'entre eux seront sur nos tables, on aura l'occasion de vous dire ils sortent cette semaine. Et justement, quelle transition, c'est la rubrique des sorties. Les gens notent les jingles de sortie de rubriques pour savoir si c'est les meilleurs ou pas. Apparemment, c'est le précédent qui était le meilleur, nous dit-on sur le chat, nous a-t-on dit tout à l'heure. Alors, les sorties de cette semaine, un peu moins, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des transporteurs qui avaient décidé que je suis pas au point là tout de suite, donc je livrerai la semaine prochaine plutôt. Donc ça pose des problèmes forcément aux éditeurs, et pour certains qui étaient bien contents de répartir les sorties sur plusieurs semaines. Mais non, tout arrivera la semaine prochaine, la semaine du 31 mai, ça sera un énorme arrivage dans vos boutiques. Vous pouvez quand même passer dans les boutiques pour découvrir quelques jeux qui sont présents dès cette semaine. C'est le cas notamment de Cartaventura Résistance, la nouvelle boîte de Cartaventura, toujours signée par Thomas Dupont, accompagné d'Arnaud Ladagnou. C'est chez Blam, et cette fois-ci on change d'époque. On change d'époque à chaque boîte, de chaque histoire. C'est souvent des histoires qui sont assez intéressantes, des contextes historiques qui sont assez intéressants. Un thème aussi qui est anniversaire, je pense, entre guillemets, puisque c'est l'anniversaire c'est un gros anniversaire du débarquement cette année.
Et donc, on voit les plages du débarquement sur la boîte et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Oui, ben oui, c'est vrai que c'est un anniversaire du débarquement. Je me Eh oui, rappelle quand je faisais quand j'étais au collège, où on avait eu c'est les c'était 80 quoi? ans. C'était le cinquantenaire quand j'étais au collège. Là, Et bah là, ah là, j'ai c'est pris un coup de 80 vieux. ans. Bah ouais, tu penses? Ça fait bizarre, hein? Ah, c'est fou. Ouais. On verra les 100 ans à première vue et ça fera très, très bizarre. Il y aura des gens qui ne se souviendront plus. Voilà, ça sera dur. Mais oui. Reporté au 31 mai, nous dit-on Sur dans le le chat. Cataventura aussi, il était dans le fameux conteneur où tout est reporté. Bon, bah voilà. C'est Il y en a possible. plusieurs qui sont reportés en ce moment. Jean est censé sortir cette semaine. Est-ce qu'il faisait partie de ce conteneur parce que souvent les jeux de société arrivent dans le même conteneur, hein, des différents éditeurs. C'est un jeu qui est signé Benjamin Schwer, dont on a parlé dans une future vidéo. Je crois qu'on l'a pas encore diffusée, celle-là, si je ne me On l'a pas trompe encore pas. diffusé? C'est celle de lundi, comme on a tourné 2 vidéos ensemble et qu'on en a diffusé que l'une sur les 2. Je suis pas sûr, dans les fameuses vidéos des jeux du chalet dans lesquelles on critique les jeux de société, vous découvrirez nos avis en regardant cette vidéo si on ne l'a pas encore diffusée. Et vous en verrez tout le bien qu'on en pense. Oui, Jean, c'est un jeu que moi j'aime bien, vraiment, qui m'a fait. Les jeux de Benjamin Schwer ou Schwer, choisissez comment vous le prononcez. En général, on les aime bien, nous. C'est des jeux experts, mais à taille humaine, avec des durées de 1 heure, 2 heures, et puis une certaine élégance dans le design, assez peu pas trop de surcouches et toujours une petite idée rigolote. J'avais beaucoup aimé La Couronne des Maras et Adara. Ouais, Et je crois que c'est celui que j'aime Jean, le moins, Jean, paradoxalement, alors que c'est un très bon jeu, mais c'est pour dire si l'auteur est doué, parce que j'adore Adara, j'adore la Couronne des Maras. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie de rejouer à la Couronne des Maras là tout de suite. C'est vraiment super. Et qui est peu connu, hein, celui-ci. Vraiment, on l'a peu vu dans les revues. Je sais pas s'il est toujours disponible, ça m'étonnerait. J'ai bien aimé aussi New Eden, qui est sorti l'année dernière chez Schmidt, qui est aussi un Benjamin Schwer. Voilà. En voici un 4e. Il y en a sans doute d'autres, mais je les ai pas de tête. On enchaîne avec le E.T. l'extraterrestre. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai pas retrouvé la fiche, donc peut-être qu'on en a pas parlé. Une boîte qui est signée Prospero Hall, Funko Games, et c'est donc c'est un jeu sur l'univers du film de Steven Spielberg. Une spécialité chez Prospero Hall, de faire des jeux sur des films. Oui, ils sont assez doués là-dessus, et c'est aussi je vais dire n'importe quoi. C'est aussi un anniversaire, parce que si je me trompe pas, là, c'est les 43 ans d'E.T. Alors, c'est pas du tout sorti dans cette période de l'année, mais quand même. On va faire ça à chaque jeu. C'est la nouvelle blague. Qui pourquoi? Un jeu qui est signé et illustré par Edoul, c'est publié par Blue Orange, un jeu dans lequel alors si vous connaissez le jeu Discover, dans lequel on va essayer de partager des émotions autour de jaquettes de CD, on est un peu dans le même genre, mais sur des illustrations. C'est pas très original dans la mécanique, soyons francs, mais par contre, dans les illustrations, c'est assez original. Il y a un univers qui est fort, l'univers d'Edoul, et c'est assez sympa de se plonger dans ce qu'on se représente des différents personnages que l'on retrouve à l'intérieur de cette boîte. Moi, ça m'a plutôt beaucoup plu. J'aime bien me plonger dans l'univers d'un illustrateur. Ce jeu me rappelle vraiment très fort Unusual Suspect. Mais par exemple, aussi, oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas très original. C'est des mécaniques que l'on connaît bien. C'est juste que cette fois-ci, au lieu d'avoir c'est plus facile, c'est plus politiquement correct, on va dire. Pourquoi? Puisque ce sont des dessins, des personnages imaginés avec des physiques tout rigolos, et on projette en fait nos imaginations, nous ce qu'on imagine que ces personnages ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc c'est assez rigolo. Je le trouve très beau. Pierrot nous dit que c'est vraiment la même chose que Faces. Oui, c'est complètement vrai. La mécanique, elle ressemble à pas mal de jeux qu'on a déjà, parce qu'il y en a d'autres que Faces, qui est un jeu que les gens ne connaissent pas forcément. Parce que là, cette fois-ci, on joue avec des photos. Mais par contre, quand le matériel change, et là, le matériel change complètement, ça génère des émotions qui ne sont pas du tout les mêmes. L'ambiance n'est pas du tout la même que sur Faces, où on rigole beaucoup autour de la table, de manière qui peut être perçue comme malaisante, puisqu'on joue vraiment avec des photos, une Unusual Suspect également. Il y a des petites variantes entre ces différents jeux. Moi, j'adore Unusual Suspect. C'est un classique chez moi. Oui, je sais. Moi, j'ai beaucoup joué à Faces, qui joue avec des photos, donc ça peut être malaisant parce qu'on des photos de personnes disparues, hein, des photos du début du siècle. Ça, je n'ai pas joué à Faces. Je te montrerai au chalet à l'occasion. C'est particulier, et en même temps, quand tu te lances dans le jeu, ça crée des émotions particulières. Là, ici, sur Qui Pourquoi, c'est un univers qui est assez onirique, et ça change complètement les émotions autour de la table. Alors, évidemment, moi, j'aime mieux quand c'est pas des dessins, et que c'est parce que ça me fait plus rire. Mais par contre, Qui Pourquoi, j'applaudis quand même
l'idée que je trouve vraiment très bonne parce que c'est assez magique de voir qu'on projette même sur des formes, bizarres, Ouais. des sentiments et des choses, quoi, donc c'est assez rigolo. Là, t'abuses, je crois qu'on l'avait cité la semaine dernière, mais apparemment, ce serait cette Ouais. semaine qu'il sort. On a déjà parlé de ce jeu de Rodrigo Rego. Et puis, Loot, il y a eu une grosse sortie, évidemment. Loot, le jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, Ah! qui était présenté lors des Sabliers d'Or, dont on a énormément parlé, qui est très attendu. C'est une des très grosses sorties de cette année-ci. S'il y avait des jeux AAA, je pense que, comme dans le jeu vidéo, celui-ci en ferait partie également, illustré par Nayad. On vous en a beaucoup parlé. Moi, j'aime bien. Je l'ai encore vu jouer hier, je crois, ou hier ou avant-hier. Je l'ai vu jouer au chalet. C'est un jeu qui sort très, très régulièrement. En configuration 2 joueurs, il a été joué hier. Ça marche bien aussi, alors que j'y serais pas allé forcément, moi, sur cette configuration-là. Non, mais c'est, un très, très bon jeu, Ah oui, vraiment, oui. oh là, on est sur de la valeur sûre. Vous pouvez y aller, tranquillou. Mind Me, un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso qui passeront prochainement au chalet pour nous y faire jouer. C'est publié par Kiyu, qui est... alors, le nom d'éditeur ne vous parlera pas forcément, puisqu'on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent, mais c'est l'éditeur, est-ce que je vais retrouver ? Non, je ne vais pas retrouver le nom de leur jeu d'origine parce que je suis en live et que quand on est en live, on a rapidement des trous de mémoire. Mais ce jeu dans lequel on met des cartes sur la tête et il faut les retrouver. Oh, les mains, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc, l'éditeur se posait la question de mettre plutôt un jeu haut les mains sur la boîte parce que, effectivement, sa maison d'édition est moins connue que son jeu précédent. Donc, cette fois-ci, il va falloir identifier la réponse d'un joueur à une question qui est donnée. Donc, vous avez plein de cartes avec des questions diverses et variées. On va la lire. Chacun va écrire une réponse, donc un pro total, en essayant de ce qu'on imagine du joueur qui a tiré la carte. Et puis lui va désigner, va écrire quelque chose aussi. Soit on va tomber pile sur la même chose et on va gagner, soit il va désigner la réponse la plus proche. Voilà pour la mécanique. Ça fait partie des brise-glaces, des jeux auxquels on joue pour se découvrir aussi autour de la table. Assez simple et c'est le genre de jeu qui peuvent créer de l'ambiance. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de jeu comme celui-ci, c'est un peu comme dans Crazy Words ou dans Etox, c'est qu'ils demandent aux gens de créer les réponses, d'inventer les réponses. C'est pas des réponses toutes faites qu'on choisit, ce qui souvent, moi, je trouve, rend les gens un peu moins intéressants. Celui-là, ce qui est mignon, c'est ce côté, on va vraiment dire ce qu'on pense ça donne plus de liberté. Donc, c'est tout l'intérêt du jeu, c'est de s'imaginer des choses. Je crois qu'on a fait le tour, je regarde. Ouais, hop, on a fait le tour des jeux qui sortent ou doivent sortir ou peut-être sont arrivés en boutique cette semaine, on n'est pas sûr, parce qu'on vous a dit il y a beaucoup de retard cette semaine. On vous donne la liste des titres que l'on connaît sur les dernières infos que l'on a eues. Voilà, pour la rubrique des sorties, on va passer maintenant au financement participatif. C'est parti. Sélectionner. Lui-même. C'est très pratique les jingles, parce que moi pendant ce temps-là, je vais chercher la page suivante pour savoir ce qu'on va vous montrer dans cette sélection. Je sais pas quel jingle je préfère au niveau de la musique puisque je ne les entends jamais. Mais par contre, regarde en replay, ça nous fera une vue de plus. C'est mon favori parce qu'il est vert. Il y a un truc un peu genre waouh, c'est thématique. Les projets participatifs que nous avons retenus cette semaine, on précise, ce ne sont pas tous les projets participatifs. Ah non, il y en a beaucoup. Maintenant, on sélectionne, on fait entonnoir et on choisit les 2-3 qu'on préfère et qui nous semblent les plus pertinents, ou en tout cas que j'ai le plus envie de pledger personnellement. Et petite précision, puisque c'est le moment d'en parler, on vous a posé la question de savoir quelles étaient vos rubriques préférées lors de la précédente émission, ce que vous en pensez. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu, ça nous aide énormément à réfléchir à l'avenir de la chaîne. Toutes ces rubriques-là, on y tient, on a envie de les défendre, on a envie de faire des choses qui soient pertinentes pour vous qui regardez ces émissions-là. On continuera à vous sonder pour savoir comment on organise la saison numéro 3 de ces émissions-là, mais on se pose évidemment des questions sur cette rubrique en fin d'émission, donc qui n'est pas la mieux placée non plus sur ces actualités-là. On continue à réfléchir, on n'a pas de réponse pour l'instant, mais on continue à réfléchir à comment l'organiser pour qu'elle soit la plus efficace possible pour vous et pour nous. Tout à fait. On va commencer par Stupor Mundi, qui est un jeu de Nestore Mangione. Alors cette semaine, vraiment, il y a 3 jeux qui sortent du lot dans les financements participatifs avec des auteurs incroyables et vraiment des beaux projets magnifiques qui risquent d'arriver. Alors je ne veux pas me prononcer, mais je pense que ces 3 jeux ont de fortes chances d'arriver en boutique
Donc Stupor Mundi est un jeu de Nestoré, Ah, tu sais, donc ça devient Nestor dur, hein. Franchement, hein? on sait plus trop sur les gros jeux si des éditeurs francophones, notamment, vont prendre le Vont risque de prendre le sortir risque. un jeu à 70, 80 euros, 100 euros parfois, en sachant que le potentiel de vente est assez limité. Alors, si ça arrive, il y a des éditeurs comme Super Meeple, notamment, qui prennent le Ouais, risque de sortir ces jeux-là, mais qui font des petits tirages et un seul tirage parfois. ouais, tout à fait. Alors Nestor Mangione, encore une fois, c'est, souvent le co-auteur de Simone Luciani dont on a parlé tout à l'heure. Il a été l'auteur de sur Darwin's Journey, sur Newton. Il a fait Masters of Renaissance. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Il et là, c'est franchement et là, je ne saurais pas lequel choisir entre les 3, lequel pledger, cette semaine. Ils me font tous les 3 très envie si je devais vraiment pledger, des jeux. Déjà, le matos, c'est magnifique. On est, alors pardon parce que j'essaye de resituer, c'est sous le règne de Frédéric II dans l'Empire romain, et le roi de Gers, enfin Empire romain, on se comprend, hein, c'est le Saint-Empire romain et Germanique. le roi voilà et Saint-Empire romain germanique, donc le roi d'Allemagne et d'Italie, hein, à l'époque et c'était un homme très cultivé qu'on avait appelé justement, la stupeur du monde, le wonders of the world, la merveille du monde, the wonder of the world et ça a été le premier. Beaucoup de gens le considèrent comme le premier dirigeant moderne de l'histoire. Et donc, on va jouer dans ce jeu un vassal de. Chaque joueur va jouer un vassal de Frédéric II et va chercher à à le plus à attirer les faveurs du roi d'une certaine façon en développant leur propre royaume mais aussi le royaume principal le château du roi et alors au niveau du matériel moi je trouve ça absolument magnifique. En gros chaque joueur va avoir un petit plateau sur lequel construire son propre château donc on va acheter des éléments qui vont permettre de construire sa petite muraille en payant en ressources et dans ce jeu en fait il y aura plusieurs phases et dans une première phase, on va parcourir la Méditerranée pour aller chercher de nouveaux alliés et puis on va ensuite, dans une deuxième phase, jouer des cartes actions. Alors le, euh, le gros point fort de ce jeu, je pense, ce sont ces cartes actions qui sont à double utilité. Donc moi, j'adore les actions, les cartes à usage multiple. Donc tu as soit une action sur la carte, à ton tour, tu vas jouer soit une action sur la carte, soit on retourne la carte et on va poser cette carte sous notre plateau et elle va nous permettre de choisir, en la plaçant à un certain emplacement de notre plateau, entre deux actions. Et donc, on va récupérer des ressources, on va se faire des alliés, on va euh, construire de nouveaux éléments sur nos châteaux, mais aussi sur le château central. On va essayer de remplir comme ça des objectifs. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais franchement, de ce que j'en ai vu, ça a l'air ergonomiquement très agréable. Là, c'est la petite phase, parce qu'on voit le petit bateau, c'est la petite phase où on parcourt la Méditerranée pour aller chercher de nouveaux alliés, justement. Ça, c'est les cartes actions aussi qu'on voit à l'écran. Alors, il y a un petit décalage pour moi, bien sûr. Et donc, on place sous le plateau avec ces. Voilà, ça permet de choisir une des deux actions qui sont sur le plateau. Et donc là, on construit le château. Et donc, ouais, ça a l'air d'être relativement pas trop complexe, puisque c'est un poids de 2,67 sur 5 sur Board Game Geek. Donc, Toujours on est très vraiment. précis. Ça m'amuse, Ouais. c'est scoring, mais ça nous permet d'avoir des références. Alors, je tiens à dire que Moi, vous pouvez tous voter. j'aimerais Ouais. bien un scoring, mais tu vois, sur la complexité, mais qui soit pas en poids, parce que ça veut pas dire grand-chose dans mon esprit, mais en alambiqué. Tu sais, une note Oui. alambiquée. Ah, j'aime bien Noter ça, A, B, cette idée. C ou D, c'est très alambiqué, parce que je m'en fiche que ça soit Ouais, complexe. Moi, ça me pose pas de problème. c'est ça, ouais, je suis d'accord. Mais j'aime pas trop quand c'est tiré par les cheveux. Ouais, mais peut-être que c'est ça que ça veut dire en fait en sous-jacence. Donc oui, c'est un jeu qui ont ce qu'on appelle medium heavy, c'est-à-dire poids moyen. C'est un jeu initié plus que expert, mais avec du très beau matériel. Moi, ça me fait super envie. C'est pour un 4 joueurs des parties quand même de 90-150 minutes. Hein, c'est relativement long, donc en ça en fait quand même un jeu expert. À partir de 12 ans, c'est illustré par Maciej Janik. J'aime beaucoup l'illustration. Je suis Ouais. fan de ce genre de visuel. C'est historique. Il y a tout pour me plaire, moi, là-dedans. Alors, au niveau du pledge, on est sur une boîte de base dans les 59 euros, donc pas non plus hors de prix Oui, c'est pas si pour- cher par rapport au prix du marché actuel. exactement pour ce genre de projet en plus avec pas mal de matériel et d'éléments. Et ça monte jusqu'à 89. Et bien sûr, il faut ajouter à ça des frais de port, de la TVA, etc. On sait, je ne retrouve pas toujours les informations précises de ça, mais
Oui, Je vous laisse c'est les trouver. difficile à savoir. Par contre, petite info supplémentaire, c'est jouable sur Board Game Arena. Vous pouvez y jouer maintenant si vous voulez vous faire un avis. C'est pas toujours le cas, mais celui-ci, vous pouvez lire la règle, vous lancer dans une partie, 2, 3, 10, 20 parties, et peut-être vous dire, bah si, il me le faut quand même. J'ai envie d'y Clairement, jouer moi, je vais sur faire la ça table. aujourd'hui. Tu vas faire ça? Ouais, et puis si franchement il me plaît, je me demande si je vais pas craquer. Mais le problème, c'est que du coup, il faudrait que je craque pour les autres. Alors non, il y en a un, je vais pas craquer parce que je sais qu'il va arriver en boutique. C'est le suivant, c'est Ironwood. Dessus, il y a plus de 1100 contributeurs pour le moment. On en a déjà parlé plein de fois dans les infos ludiques, puisque j'en ai parlé quand il a commencé à être annoncé au début, et je C'est savais pas que ça allait Mindclash. être un. Voilà, par Mindclash. Ensuite, j'en ai parlé quand on a eu l'officialisation de la version française par Super Meeple, donc youpi, on sait. Et maintenant, on en parle parce qu'il y a le projet qui est en ligne. Donc, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs dans un univers imaginé où nous allons jouer une des 2 factions. C'est un jeu très asymétrique. En cela, je comprends pourquoi ça arrive chez Super Meeple, un peu on va dire, dans la ligne de ce qu'ils ont fait avec Pagan. Oui. Sauf que c'est pas du tout le même jeu. Voilà. N'imaginez pas qu'il y a une familiarité entre les deux, mais je pense que c'est ce genre de format de boîte et d'idée, un peu de jeu expert pour 2 joueurs avec ce format-là. Là, il y a un beau plateau et dans ce jeu, en fait, on va avoir il y a des points communs. Déjà, c'est très, très beau et ensuite, on a des decks de cartes très asymétriques et ça va être, une forme de combat sur du territoire, sur un plateau, commun. Donc là, on joue 2 factions. L'une des factions est une faction des montagnes qui base toute sa force sur des cristaux qui nourrissent qui lui apportent de l'énergie et qui activent ses machines. Et de l'autre côté, nous avons la tribu des forêts qui, elle, invoque des esprits de la forêt pour combattre. Il y a des cartes à usage multiple. Encore une fois, moi j'adore les cartes à usage multiple. Dans ce jeu, on a des cartes qui vont avoir soit des effets pour ce qui a marqué sur la carte, soit des valeurs de combat. Et on va choisir à quelle fin on utilise quelle carte. Et on va avoir toujours une phase de jeu, puis une phase de combat qui vont se résoudre. Là, on le voit, on retourne les cartes et on va découvrir les valeurs de combat et on va les comparer et on va résoudre les combats comme ça, en plus des factions qu'on aura placées sur le plateau. Donc, on voit un petit peu le genre de jeu que ça peut être. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a l'air d'être assez solide, assez épuré, justement, ça ne rentre pas dans 1000 circonvolutions et ce jeu-là aussi n'est pas noté comme étant ultra compliqué, mais je pense qu'il y a une certaine profondeur puisque c'est quand même un jeu de 30 minutes, 1 heure à peu près, plutôt 1 heure. Ah oui, c'est Mindclash. De toute façon, c'est rare qu'ils fassent des tout petits jeux, même quand ils s'y sont aventurés. Finalement, c'était sur leur fameux Roll and Write qu'ils avaient fait, dont le nom m'échappe. C'était relativement complexe pour un Roll and Write annoncé comme facile. Ouais, c'est un jeu donc pour rappeler les auteurs, Maël Astra, Brunet et merci. Julien Chaput. Maël Brunet et Julien Chaput, illustré par Vilo Farkas et Kristina Kalida. C'est pour donc 1 à 2 joueurs, donc il y a un mode solo dans le jeu. Et à partir de 12 ans, le pledge se termine dans 14 jours. J'ai oublié de le dire, pour Super Mondi, ça se termine dans 16 jours. Donc vous avez encore le temps de réfléchir. Celui-là n'est pas jouable sur Board Game Arena. Et le pledge est à 42 €, je crois, pour la boîte. Et c'est seulement pour l'Europe. C'est un pré-order, en fait. Mais par contre, voilà, on sait qu'il y aura la version française chez Super Meeple. Donc, celui-là, je ne me jetterai pas sur le pledge, mais c'est juste pour dire que si vous êtes très, très pressé ou vous voulez avoir... oui, moi je vais attendre la version française aussi. Voilà. Mais celui-là, il me fait très envie. Et encore un 3e jeu. On en a déjà parlé aussi, celui-ci. Et qui me permet de cocher mon Rainer Knizia hebdomadaire. Ah, me voilà rassuré. Voilà. Celui-là aussi, on en a déjà parlé. Celui-là aussi, peut-être arrivera en français, mais on n'a aucune info là-dessus. Et c'est moins sûr, parce que c'est un jeu qui peut-être est plus niche. Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Alors, vous allez me dire niche du placement de tuiles? Non, oui, mais si, quand même. Tous les jeux de Rainer Knizia ne sont pas localisés en français. Donc, c'est un... Vous savez que dans les lettres de niche, il y a toutes les lettres de chien? Oui, je le savais. Et merci pour cette info. J'aime quand tu apportes toujours très, ta pierre très à à propos. l'édifice. Non, mais c'est important de participer, moi, je trouve. Donc, Rebirth, on en a parlé souvent, et
encore une fois, c'est absolument magnifique. Ouais. Visuellement, Ouais, c'est très chouette. Ouais. c'est une artiste qui est spécialisée dans la 3D et enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais ce genre de technique qui est aussi une technique utilisée dans Ancient Knowledge, qui fait des résultats assez impressionnants. Souvent des gens qui viennent d'ailleurs du monde du jeu vidéo. Je crois qu'elle a participé à des jeux vidéo, cette artiste-là, et c'est vraiment très, très beau. C'est un jeu de Rainer Knizia dans sa famille, parce que Rainer Knizia, il a des types de jeux de prédilection. Il aime beaucoup les jeux d'enchères, etc. Et il aime beaucoup aussi les jeux d'abstrait, de placement de tuiles, qui se mélangent avec quelque chose de très thématique, mais quand même très abstrait. Dans ce jeu, on va à son tour piocher une tuile. Et selon son type, si c'est un champ, si c'est une habitation, etc., on va avoir des contraintes de pose, c'est-à-dire qu'on va devoir le poser dans certaines zones du plateau. Alors, ça se passe dans un futur où on aurait tout à reconstruire. C'est en Écosse d'ailleurs, hein, c'est l'Écosse ou l'Angleterre. Il y a des cartes de l'Écosse et de l'Angleterre, je crois. Non, de l'Écosse et de l'Irlande, pardon. Et c'est après la fin du monde, et donc on a tout à reconstruire et tout faire repousser. Et les tuiles représentent notre reconstruction. Et selon on va devoir faire des grandes zones de tuiles pour scorer, donc selon les contraintes, où on doit se poser sur certains types de lieux avec certaines formes de tuiles. Et on va aussi essayer d'entourer des châteaux qui sont déjà présents pour avoir des majorités sur eux. Ça nous rappelle d'anciens jeux genre Babylonia ou des jeux qu'il a déjà fait. C'est ces mécaniques qui sont assez familières. Et voilà, c'est très simple. Ah oui, on va aussi devoir visiter les cathédrales. À chaque fois, on rajoute un étage à la cathédrale de sa couleur pour dire « Ah bah, je l'ai visité cette cathédrale » et ça nous fera des points. Donc, une mécanique finalement très, très simple, hein. Avoir des grandes zones de tuiles, avoir des majorités sur les châteaux et visiter des cathédrales, et ça vous fera des points en fin de partie. Très simple, mais matériel magnifique. Parfois, c'est ce que j'aime aussi avec Rainer Knizia, des règles très simples, mais quand même une très belle profondeur de jeu. Faut pas se laisser avoir par « Ah bon, c'est juste ça ?» Oui, c'est juste ça le pitch, mais ce qu'il faut, c'est avoir l'expérience de jeu et de voir comment ça s'équilibre, parce que je le rappelle, Knizia, c'est un grand mathématicien et c'est là-dessus qu'il est fort. On le sent, c'est la façon dont c'est jamais au hasard, et il y a jamais, c'est jamais déséquilibré. Donc, très rarement, j'imagine qu'il n'y a pas de jamais, mais c'est rare qu'on joue à un Knizia et qu'on se dise « Oh là là, vraiment, c'est fait n'importe comment ». Voilà, donc ça aussi, ça me fait rêver, personnellement aussi visuellement. Ouais. Ouais, ça me tente bien. Hein. Et puis, alors même le KS, c'est joli. Ouais. Tu vois, ils ont plié le plateau, ils ont fait des ombrages pour nous faire On a envie de parcourir cette page du Kickstarter. C'est plutôt réussi visuellement. Et moi, je suis hypé. J'ai envie de jouer à ce jeu. Et tu vois, ça, c'est chez Mighty Boards. C'est donc illustré par Anna Mikado Przybilska, c'est dur sinon, et Kate Wessner-Redesiuk. Ouais. Et je fais ce que je peux. Par contre, Mighty Boards, alors il faudra regarder, mais je crois pas avoir déjà aimé un de leurs jeux. Ça, c'est ma petite limite. On va regarder les différents projets qu'ils ont créés. Oh, mais c'est vrai, c'est un vrai critère. Bah bon, c'est Knizia. J'ai déjà aimé un de leurs jeux, un de ces jeux. Ouais, mais là, je vais voir justement ce qu'ils ont fait d'autres, Mighty Boards, mais c'est vrai qu'ils ont fait... Bah si, ils ont fait Art Society. Ah, c'est eux qui ont fait Art Society, c'est Mighty Boards? Eh ben oui, c'est eux. Pareil. Mais non, c'est l'éditeur qui a fait Cascadia, Art Society. C'est... Ouh là là, c'est la séquence à peu près. Mais ils sont peut-être plusieurs éditeurs dessus. J'aurais pas dit Mighty Boards, moi, mais bon. Tu pensais, toi... Regarde, là, on regarde les jeux qu'ils ont fait en financement participatif. Il n'y a pas du tout Art Society là-dedans. L'éditeur de Cascadia, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Je ne sais plus. Bah, c'est le premier nom qui apparaît sur BGG quand même. Ah bon? D'accord. Pour Art Society, c'est Mighty Boards. J'ai peut-être tort. En général, c'est possible. C'est ça que ça dit. Ils ont voilà, fait je cherchais Flatout Games. Merci à BCBGK qui nous donne cette information-là. Est-ce que c'est Flatout Games qui a fait Fit to Print, comme je l'imagine, ou pas du tout? C'est pas Fit to Print. Ah, c'est Art Society. Art Society, pardon. Oh, t'as raison. Je mélange Fit to Print et Art Society dans ma tête. Voilà, Art Society, rien à voir. C'est celui où on fait des tableaux. Le point commun, c'est toi, en fait. c'est toi qui m'as apporté ces deux jeux. Ouais, tu l'as encore oublié chez moi, d'ailleurs, Art Society. Oui, effectivement, je viens de le réaliser, mais je reviendrai le chercher, un de ces quatre. Oui, mais je confondais les deux jeux, d'où l'erreur. Donc, effectivement. De Pretty Core, j'avais pas trop aimé, j'avais trouvé ça très chouette visuellement, mais m'en fichais un peu de la mécanique.
Je l'avais reçu Oui. 2 fois. J'avais fait le KS, j'avais reçu 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je regarde un peu. Excavation, c'était pas terrible. Et Hamlet, c'était Vengeance, pas bien. ça Ça, je m'avait pas comprends. attiré non plus. Hamlet, bof. C'est bof. Donc voilà, Rebirth, peut-être que ça sera mieux. Et ben, on espère Pour en tout moi. cas. Par contre, à chaque fois, la production et l'édition est vraiment très belle dans ces jeux-là. Donc, on va espérer que ça sera aussi bien édité que Art Society. Et Et Art Society, c'est très bien. Ah bah, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et donc voilà, donc c'est le pledge de base sur Rebirth, c'est à 45 €. On n'est pas dans des jeux trop chers cette semaine aussi, donc ça, c'est très incitant. Limite, on a économisé de l'argent. N'est-ce pas? Je ne me dis pas merci. Et donc c'est 2-4 joueurs, plus de 10 ans, 45-60 minutes. Ça se termine le 12 juin et ça sera livré en décembre 2024. Voilà, ça sera le tour des. Alors, il y avait d'autres projets, hein, bien sûr, on les a vus hier dans mon émission, enfin, sur ma chaîne Twitch. J'ai vu plus de projets, plein. On pourrait parler de Torgal, le jeu de cartes, ou du Vent Rouge, mais ils n'ont pas fait la sélection. Oui, et on cite que c'est le dernier jour pour pouvoir pledger AI 100% Human, dont on a parlé dans une précédente émission aussi, et qui ont participé aussi à nos rubriques de publicité sur la chaîne. Donc ça vaut le coup aussi de les remercier pour ça, tout simplement. Il reste 34 heures. Il reste 34 heures si vous voulez pledger ce jeu qui est publié par Explorate, qui est signé Renaud et Pierrick Libralesso, qui sont les auteurs de Mind Me, dont on a parlé dans les sorties de la semaine. Et c'est vraiment un excellent jeu, hein. C'est vraiment, vraiment un jeu que j'ai parce que j'ai eu la chance de pouvoir y jouer plusieurs fois et vraiment, je le recommande. C'est vraiment de la construction de tableau très, très maligne avec un beau puzzle et vraiment très bien. Très, très bien. Et les cartes foil. Dernière occasion pour pouvoir se le procurer dans cette version Kickstarter. C'est maintenant. Donc, si jamais vous hésitiez, on remet une pièce dans la machine. C'est le moment de le pledger. Après, il sera trop tard pour cette version KS. Voilà pour les financements participatifs. On arrive à la dernière rubrique de notre émission, la rubrique dans laquelle on vous parle des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. On va commencer par la tienne. Tu as diffusé 2 vidéos cette semaine. La vidéo d'Harmonies. Oui. Je suis toujours sur le Harmonies parce qu'on l'avait annoncé comme Harmonies il y a quelques mois sur les premières versions. Il y avait ZE au départ, à la fin du mot, et j'ai du mal à changer la façon que j'avais de le prononcer, alors que là c'est clairement marqué Harmony dessus, le jeu de Johan Benvenuto. Oui, j'en ai rajouté une couche, hein, on peut dire, parce que je ne suis pas la seule à avoir fait. On a tous fait une vidéo d'Harmonies. Oui. J'aurais pu m'en passer puisqu'il y en avait déjà des milliers sur Internet, mais j'ai pas pu me priver parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Et donc, je n'allais pas m'empêcher de me faire plaisir non plus. Hein. C'est pas le principe. Donc, Je crois que ça marche plutôt pas trop mal, ce jeu, pour l'instant. On en parle beaucoup encore aujourd'hui. Et puis la deuxième vidéo que tu as diffusée, c'est les retours sur le mois d'avril 2024 de Penelope Show numéro 96. Attention, on se rapproche des 100. Je ne sais pas si tu as réfléchi au concept de la 100e. Mais pas du tout, bien sûr que non. Je déteste ce genre d'anniversaire. On est là genre, mais tu détestes, mais pas du tout. Tu vas adorer ça, ça va être super. Non, mais par contre, voilà, 20 jeux critiqués, un petit peu moins de jeux que d'habitude. J'essaie de prendre plus mon temps sur chaque et un format qui change aussi un peu légèrement, mais pas trop. Celui-là, c'est juste, on parle des jeux auxquels j'ai joué et on les critique ensemble. Et puis sur la chaîne d'Un Monde de Jeu, une seule vidéo cette semaine encore. Un Monde de Jeu est un peu en panne sur le plan des vidéos. C'est une période qui est très compliquée pour nous. On n'a quasiment rien sorti sur le mois de mai. C'est la vidéo Les Jeux du Chalet, le numéro 149, avec Ludovic Maublanc, Adrien et Blandine qui étaient présents sur cette émission. Oh, mais un anniversaire à venir sur le prochain également. Oui, mais je crois pas qu'on ait fait grand-chose sur le 150, si je me souviens bien. Rien. C'est possible qu'on ait rien fait. On l'a juste dit. Voilà, donc cette vidéo-là est en ligne avec les petites vignettes que je m'amuse à faire, mais qui ne marchent pas. C'est un peu déçu sur les chiffres, parce que quand on regarde, on peut voir, nous, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. C'est une émission qui fonctionne très bien auprès de nos abonnés, mais qui marche moins bien en clic des gens qui passent ou en tout cas en mise en avant de YouTube. On ne sait pas ce qui permet à YouTube de mettre plus ou moins en avant des vidéos. J'ai espéré que changer les vignettes, ça fonctionne. Et en vrai, non. Là, on a un plus gros taux d'abonnés que de gens qui passent par hasard. On est au-delà des 80%. 80% des gens qui regardent cette vidéo sont des abonnés. Ah, c'est étonnant.
Ouais, alors que par exemple, les actus ludiques, on est plus proche des 70%, donc c'est pas mal mis en avant par YouTube. On a une plus grande proportion de personnes qui passent comme ça. Voilà. Eh ben, Voilà, on va souhaiter que ça je me, change. je me l'explique pas, puis tu vois, Faites un battage médiatique, on ne partagez, peut pas partagez, grand-chose. partagez. Pour changer l'algorithme YouTube, ça va être difficile. Ouais, je suis d'accord. C'est pas simple. Mais bon, je tente des trucs, du coup, des fois, je mets le titre en plus gros, j'essaye de faire des choses, je vois pas toujours de grosses différences. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. On peut jouer sur les vignettes. C'était l'injustice de YouTube, effectivement. On arrive sur la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir passé ce début de journée pour ceux qui regardent en live avec nous, ou alors ce moment de la journée pour ceux qui regardent à n'importe quand la vidéo sur YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes. À bientôt, ciao. À bientôt.